Salut à tous, c'est Benef ASMR. Alors j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve dans cette deuxième vidéo ASMR de la chaîne avec un petit peu de step up, step up, step up au niveau du matos. Bon, rien de fou encore pour l'instant, mais je fais au mieux. On avancera petit à petit dans le temps. Donc, vous pouvez voir déjà que je me suis procuré un micro parce qu'effectivement, même moi, je me réécoute pas avec la première vidéo. C'était un peu trop catastrophique. D'ailleurs, il fallait vraiment monter le son à fond pour entendre un petit peu ma voix. Et je crois qu'avec ce nouveau micro que j'ai pu me procurer grâce à un ami qui est dans le son et qui m'a gentiment donné ce micro dont il ne se sert plus, eh bien je peux avoir un son de meilleure qualité et surtout vous allez pouvoir baisser le son au max en regardant la vidéo pour pas vous faire surprendre par la prochaine vidéo qui se lancera après celle-ci. C'est mieux pour tout le monde. Vous voyez aussi eh bien, que j'ai trouvé une light. Bon, elle ne fait que tourner, j'arrive pas à la régler. Je vais vous montrer ça tout de suite. Attention, je pose le micro, j'espère que ça va pas trop casser les oreilles. Tac. Alors, voilà la bête. C'est un petit astronaute que je me suis procuré en vacances d'été. Il est connecté au Bluetooth, si je peux mettre de la musique d'ambiance, et il permet d'avoir une ambiance un petit peu voie lactée. Je vais essayer de... Hop là, je propulse des sortes de lumière multicolores qui bougent un peu. Et il peut aussi faire des petites étoiles, on les voit par-ci par-là. Donc moi je suis fan de science-fiction, donc j'ai bien aimé l'objet. Et du coup il peut me servir. Enfin de vrai j'avoue j'ai craqué alors qu'il ne me sert pas à grand chose. Mais il ne me sert à rien. Au moins grâce à cette chaîne ASMR et grâce à cette chaîne ASMR, et ben, il aura sa petite utilité. Hop. Voilà. Donc voilà pour le setup actuel. Pour la caméra, j'avoue, j'ai pas trouvé encore mieux. Enfin, si du coup j'ai pris une tablette plutôt que le téléphone, c'est peut-être mieux et plus pratique. Je vais le remonter un peu, hop là, pour pas trop vous allumer les yeux. Après, j'avoue que pour les visuels, je vais pas trop me prendre la tête, en tout cas au début, puisque eh ben, je vais faire que parler, blablater, donner mon avis. Donc pas hyper intéressant de me voir, même si je peux faire des petits coucous. C'est pas encore là où je suis le plus à l'aise. Et c'est pas non plus la ligne directrice que je me suis donnée pour l'instant. Donc voilà, on se contentera d'une qualité visuelle assez médiocre. En vrai, quand c'est bleu vert, on se croirait un peu dans les fonds marins avec ce flou. C'est un peu rigolo. J'essaye de pas parler trop fort. J'espère que l'articulation ne s'en fait pas ressentir. Mais je crois que dans mes tests, le son est quand même bien violent. Donc au pire vous baisserez bien le son pour profiter au maximum. Et j'espère que je parle assez fort. En tout cas assez distinctement. Bref. Je fais cette deuxième vidéo sur le sujet suivant qui m'est venu comme ça dans la semaine. J'ai plein de sujets en stock, mais j'attends de faire mes tests pour parler des sujets qui m'importent le plus, histoire d'avoir des vidéos au moins entendables pour donner mes avis les plus poussés. Donc pour aujourd'hui je vais vous parler
suis décidé à me lancer sur YouTube. Pourquoi je le fais? Quel est un peu mon mindset? Et voir un peu si ça peut en motiver certains ou si juste ça en intéresse d'autres. En tout cas, j'espère que ça vous détendra. Ah oui, d'ailleurs, peut-être que je vais installer CapCut sur ma tablette, comme ça peut-être que je pourrais monter la vidéo, notamment pour baisser le son quand je parle trop fort. Ou alors, si je fais de la merde, faire des cuts ça peut être pas mal. C'est vrai que ma première vidéo était un one shot. À la fin, ça toquait à l'internat, je vous raconterai peut-être l'anecdote en fonction du temps que je mets à parler. Mais en tout cas, voilà, peut-être qu'il y aura du montage sur cette vidéo, peut-être pas, j'essaierai. Mais comme je suis à l'internat, ça dépendra un peu du temps que j'ai de libre. Bref. Ah oui, bah du coup, le montage servira aussi à cutter les moments où les élèves font le bazar dans leur chambre ou dans les couloirs. Ça doit pas être très reposant. Bref, donc vous avez pu voir que je me lance un petit peu à la sub sur YouTube. À la sub, à la sub, à la sub sur YouTube. YouTube. Avec aucun matos, pas de fil rouge, les vidéos ne sont pas préparées, juste j'y pense et je me fais un petit film dans ma tête très vite fait et puis ça part. En fait, j'aborde le sujet YouTube un peu comme un passe-temps, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction, même si elle n'est pas très audible. Moi, je fais juste ce qui me manque dans la SMR en fait. C'est-à-dire que j'adore les chuchotements, c'est mon trigger préféré et pratiquement le seul que j'écoute en vrai. Et ben, les chuchotements, je trouve qu'il manque de sujets variés dans ce domaine, donc j'en profite pour apporter ma patte et vous donner la dose de sujets à entendre, un peu comme des podcasts finalement, mais je préfère YouTube à Spotify, donc je fais des vidéos YouTube, et puis j'aime bien la SMR, donc voilà. J'aimerais aussi m'endormir beaucoup avec mes vidéos, c'est très... J'ai l'air un peu imbu de ma personne, mais en vrai je pense que me donner matière à réfléchir sur le sujet que je traite avec moi-même finalement, ça pourrait m'aider à m'endormir aussi, donc ça fera d'une pierre deux coups, si ça en est aussi certain. Si ça intéresse d'autres, tout le monde sera content, c'est tout bénef, et je vais vous pointe du doigt, mais la lumière rouge, voilà, tout bénef. La lumière rouge fait qu'on ne voit rien, mais c'est pas très grave. Donc voilà, je me suis lancé sur YouTube un petit peu dans cet état d'esprit. La première vidéo est une catastrophe industrielle effectivement, et je le sais. Mais déjà j'ai choisi la SMR, donc forcément c'est un domaine qui est très bienveillant, donc je savais à peu près que j'allais pas me prendre une shitstorm si quelqu'un d'un petit peu connu tombait dessus par hasard. J'allais pas recevoir de vagues de haine, donc déjà c'est plutôt cool. Et ensuite, je me suis dit que si je commençais à attendre d'avoir un produit parfait sans aucune expérience, j'allais pas forcément me lancer tout simplement. Ça fait déjà plusieurs années que j'y pense, peut-être 2 ans, que je me tâte et que je me dis bah j'ai pas de matos, j'ai pas forcément envie de mettre mes sous dans ça. Comment dire? Ouais, j'ai pas de caméra, pas de micro, j'y connais pas grand chose. J'ai pas de light, j'ai pas forcément d'endroit aussi pour tourner. Donc ça traînait, ça traînait, ça traînait, ça traînait. Je sais pas si le micro fait les deux côtés. Ça serait stylé. Comme je vous ai dit, je
me le suis procuré il y a pas longtemps et c'est un pote qui me l'a donné. Je l'ai pas du tout testé, juste une seule fois avant de tourner là, pour voir à peu près comment le son marchait. Bref. Donc voilà, mon envie de tourner, de faire une chaîne traînait un petit peu. Je ressentais pas trop le manque, mais c'est vrai que j'y pensais assez régulièrement. Donc je me suis dit, cette année sera peut-être la bonne, en tout cas si je me lance, je fais une vidéo comme ça au pif, sans rien, sans notion, sans préparer, sans matos. Et ça me motivera sûrement mieux. Et je pense qu'effectivement, une fois que le premier pas est lancé, surtout avec une vidéo aussi catastrophique, et bah c'est plus motivant pour commencer à faire ce que j'ai envie de faire. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme je vous l'ai dit juste avant, effectivement, je vois beaucoup de gens qui ont des envies. Bon, c'est sûrement des envies passagères, mais des fois ça a l'air de leur tenir à cœur. Mais comme ils ne se sentent pas, ils se pensent ne pas avoir le niveau, ne pas avoir les connaissances ni les compétences pour faire ce qu'ils ont envie de faire, et bien, ils n'osent pas se montrer en public. Donc, moi, j'avais créé mon compte Instagram à la base artistique, Benefart. Abonnez-vous à Benefart si ça vous intéresse. Je l'avais créé dans l'optique d'avoir un compte un petit peu stylé pour que quand je finisse mes études, eh bien, je puisse avoir peut-être une force de frappe pour convaincre des potentiels employeurs. Les choses ont un peu changé. J'ai du coup posté mes premiers dessins au tout début, qui étaient pas ouf non plus. Et je voulais qu'on voit une sorte de progression avec ce compte. Mais finalement, c'est un peu plus devenu un compte fun au final, où je continue à poster mes travaux, mais il n'y a pas vraiment de ligne éditoriale. Il n'y a pas. J'ai pas de community manager, je fais pas forcément gaffe. J'essaye pas de percer quoi. Je préfère faire ça un petit peu à l'instant et au moins ça me fait kiffer. Et grâce à ça, ça fait maintenant peut-être 2 ans que je poste toutes les semaines. Alors qu'à l'ancienne, j'avais des pics comme ça où je me disais il faut que je convainque les gens, donc je postais et puis après j'y voyais plus d'intérêt alors je ne postais pas. Donc voilà, faire ça de manière un peu plus fun et distrayante, ça m'aide vachement à pas poster. Et je mets pas forcément beaucoup d'intention dedans. Mon niveau de dessin progressera, j'ai des projets artistiques à côté. Mais si ça floppe, bah c'est pas très grave. Et puis le moment où ça arrivera, et ben peut-être que ça percera plus. Dans tous les cas, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment de me faire plaisir. Et je pense que tout le monde devrait partir là-dessus. Même si c'est vrai que, eh ben, actuellement, youtubeur ou être sur les réseaux, c'est devenu un vrai métier par rapport à quand j'étais plus jeune. On postait des trucs qui nous faisaient kiffer, et puis les choses ont fait que ça a pris de l'ampleur. Et ceux qui ont commencé par passion ont fini professionnel. Mais aujourd'hui, quand on voit un peu les contenus sur YouTube, on se rend vite compte que les gens se la donnent vraiment dès le début. Et il faut réussir à percer pour vivre de ça. Moi, j'ai choisi d'avoir une vie à côté pour l'instant. Et je pense que tout le monde devrait le faire. Alors certains streamers, youtubeurs, ce genre de personnes partent d'abord comme ça. Certains n'ont pas le choix de toute façon. Il faut bien vivre. Mais j'ai pu voir aussi d'autres personnes se lancer sur les réseaux en mettant tout de côté, en se donnant à fond sur son truc. Ce qui propose donc des comptes très bien, de très haute qualité dès le début. Mais le problème, c'est que la célébrité, ça ne se contrôle pas comme ça. Donc, eh bien, puisque ça ne se contrôle pas comme ça, eh ben, on ne choisit pas si on perce ou pas. Ce qui veut dire que j'ai vu plusieurs personnes qui ont mis leur travail de côté.
j'ai vu des personnes qui ont mis leur travail de côté. Et hélas, au bout de plusieurs mois, ils ont gagné pas mal de followers finalement, mais pas assez pour en vivre. Et ça a stoppé net leur présence sur les réseaux. Et je trouve ça dommage parce que déjà ça partait bien, les pages Instagram, les comptes YouTube, les chaînes, etc. étaient vraiment qualitatives. Et qui sait, peut-être que s'ils avaient attendu 6 mois, un peu plus, un peu moins, peut-être ça aurait décollé. On ne peut jamais savoir. Mais en tout cas, c'est sûr que ça me donnait autant avoir mis toute son énergie, s'être imposé un cadre, une cadence de poste. Et ben, une fois qu'on n'en peut plus et qu'on doit ralentir, c'est vrai que c'est compliqué de garder la motivation. Une fois qu'on est dans cette étape-là. Donc moi, je ne veux absolument pas m'infliger ça. J'ai eu un peu cette période-là, la course aux chiffres avec Bénéfart. Bon, dans toutes mesures gardées évidemment. Mais je commence à poster un peu régulièrement, à regarder les chiffres. Et ça a cette traître, les chiffres. Tous les youtubeurs en mental breakdown, en burn-out, en parlent, mais c'est facile de devenir accro aux statistiques. Parce que voir des chiffres qui montent, ça fait plaisir. Et voir des chiffres qui descendent, bah, au contraire, ça ne fait vraiment pas plaisir. Et on va absolument éviter ça. Mais la croissance constante, je pense que ça n'existe pas. Il y a toujours des moments de stagnation. Mais bon, la flèche est forcément verte quand ça a monté, même d'un point. Et elle sera forcément rouge si ça descend, même que d'un point. Et le rouge, ça nous stimule. Donc, et bah, si on passe de 1000 vues à 900 vues, on est quand même dans le rouge. Alors que ce n'est pas si grave. J'ai réussi un peu à me détacher de ça. Instagram n'était pas ma vie, donc c'était plus facile pour moi effectivement. Mais j'ai réussi quand même à me rendre compte que j'étais un peu tombé dans ça. Et j'ai repris les posts tranquillou sans prendre la tête et sans regarder les chiffres. Et c'était très bien. Maintenant je kiffe. Certains trouvent que mes stories sont rigolotes. D'autres en ont sûrement rien à foutre, mais dans tous les cas, moi, je continue à faire mon petit chemin tranquillement. Et voilà, je kiffe. Et bah sur YouTube c'est pareil. Je me lance comme ça. S'il y en a qui me trouvent relaxant, tant mieux. Si d'autres me trouvent intéressant, parfait. Si vous me trouvez rigolo, bon, je fais pas trop de blagues sur cette chaîne, j'avoue, peut-être un jour. Quand je serai vraiment à l'aise avec les micros et que je saurai trouver un mix entre humour et détente, ça peut se faire, peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, je fais mon petit chemin, je tente. Et ouais, c'est un petit peu un fonctionnement à l'ancienne finalement. Je pars sans ambition. Je ne compte pas vivre des réseaux. Si ça marche, tant mieux. Peut-être que je plaquerai tout pour les réseaux un jour. Qui sait. Si vous me faites marcher, abonnez-vous, mettez un like et dites-moi en commentaire comment je peux m'améliorer. Ça aidera aussi au référencement. Je pense pas que je ferai ce genre de remarques dans mes vidéos, mais là le contexte s'y prêtait, alors j'en profite. Mais ne vous sentez pas obligé. Personnellement, je ne like pas vraiment beaucoup de vidéos. Je regarde juste, je lâche pas non plus tant de commentaires que ça. Je suis un petit peu tranquille à ce niveau-là. Je suis un peu un viewer de l'ombre. Donc ne vous sentez pas obligé de changer vos habitudes pour me soutenir pour l'instant en tout cas. Donnez votre force à ceux qui vraiment galèrent pour vivre de ça et qui vous plaisent évidemment. Mais en tout cas, voilà, je pense
qu'avoir lancé une première vidéo vraiment à l'arrache, sans aucun but ni rien, ça m'a permis d'avoir au moins déjà la première motivation, de trouver un vrai micro, de faire tourner mes contacts. Je me suis dit aussi que du coup, la semaine d'après, je pouvais ramener un peu mon astronaute pour faire la lumière. C'est déjà ça. Et vous voyez une vidéo éclatée comme la première. Finalement, elle ne va jamais marcher, elle ne plaira sûrement à personne, mais pour moi, elle a permis de me motiver à en faire une deuxième et une un peu meilleure, à mettre un setup. Sachez que là, je suis dans ma chambre de l'internat, mais la première vidéo, j'étais vraiment dans mon lit, couché à la ZEP. Et alors que là, je me suis dit, allez, je me mets sur le bureau, je m'assois, je pose ma lumière un peu à la ZEP pour l'instant, mais peut-être que je trouverai un setup plus sympa. Je récupère un micro. J'ai aussi récupéré une serviette pour poser mes objets sans faire de bruit. C'est déjà un premier pas de fait. Et ça, voilà, si j'avais attendu d'avoir tout ça pour lancer ma première vidéo, et ben je l'aurais jamais fait, puisque je n'avais pas de micro. J'avais pas l'ambition d'en chercher en plus que ça. Mais maintenant que je suis dedans, et ben ça m'a motivé. Donc voilà, si je pouvais vous donner un conseil, d'amis, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a pour qui le regard des autres pèse beaucoup, mais il faut vraiment s'en battre les couilles, n'en avoir rien à faire. Il faut faire un peu ce que vous avez envie. Et puis, advienne que pourra. Pareil, petit conseil. Alors ça, je sais pas si c'est un bon conseil ou pas, prenez-le avec des pincettes. Mais sachez que il n'y a que 2 personnes de mon entourage à qui j'ai dit que je faisais des vidéos sur YouTube. Ma copine et mon pote à qui j'ai pris le micro. C'est tout. Et en fait, j'avais juste un peu peur que des potes à moi viennent parasiter potentiellement les commentaires ou juste se foutre de ma gueule. J'avoue que le regard des autres m'importe un petit peu aussi, finalement. Donc je me suis lancé incognito. Et peut-être qu'ils ne sauront que je fais des vidéos que le jour où je serai assez connu. Peut-être pas. Sachant plus que la SMR, c'est pas un domaine qui parle à tout le monde. Et c'est quand même pas mal moqué. Donc effectivement ça me motivait pas à le crier sur tous les toits. Je préfère faire ça dans mon coin, solo, et attendre que ça se passe. Des fois le soutien des proches donne un gros boost. Si vous avez beaucoup de gens qui vous connaissent et des bons soutiens, des fois ça peut faire de la bonne pub. Ça peut faire une petite base déjà de vues, de likes. Ça peut aider à grossir, j'entends. Mais en tout cas moi, dans ma manière de voir les choses, et bah c'est pas comme ça que je le voyais, tout simplement. Je préfère vraiment faire ce qui me plaît sans frein, sans penser à rien d'autre que faire en fait. Que ce soit nul, que ça plaise ou pas, que ça se sache ou pas. Je préfère 1000 fois le faire comme ça, puisque bah voilà, j'ai fait une vidéo et j'en ai fait une deuxième. Donc je pense que c'est une bonne méthode. Bon, je crois que j'ai fait un peu le tour du sujet de se lancer sur YouTube ou sur les réseaux. Donc je vais prendre un petit peu de temps pour vous raconter un petit peu, avant de vous endormir, ce qui se passe à l'internat, puisque déjà pour cette vidéo il y aura au moins 2 cuts, puisque je viens déjà de faire le deuxième. Étant donné qu'il y a du bruit forcément à côté, j'essaye de couper quand une chasse d'eau est tirée
arrêtez de faire pipi les filles. Non, je rigole évidemment. Ou alors quand il y a du bordel dans les couloirs. Mais je crois que j'ai été un petit peu en retard tout à l'heure, donc peut-être que vous entendrez du bruit. J'espère pas. En tout cas, je peux vous parler un petit peu de ces aléas qui se passeront forcément dans la chaîne liée à l'internat. Déjà, première chose que je remarque, j'ai super mal au dos. Effectivement, j'ai une vieille chaise de lycéen, donc je douille beaucoup. Mais je crois pas que je pourrais avoir de chaise gaming ici. Donc je m'en contenterai, peut-être que je trouverai un setup où je pourrais plus m'allonger comme ça. Si ce glissement fait trop de bruit, bah, je l'enlèverai au montage, si j'y arrive, j'espère. Pareil, je voulais rester un peu proche du micro au début, proche de la caméra, pardon, tant qu'on me voit un petit peu. Mais finalement, ça me tue le dos. Donc peut-être que je rapprocherai juste la tablette. Pareil, j'ai pas de socle pour ce micro, donc pour tripoter des objets, comme l'astronaute de tout à l'heure, c'est pas facile. Bref, plein de choses à modifier. Et pour revenir au bruit des internes, je sais pas si vous avez réussi à aller jusqu'au bout de la première vidéo, mais ça a toqué à la porte. Donc j'espère que j'arriverai à enlever un peu tout ça au fur et à mesure. Bah déjà, si j'installe bien CapCut ce soir, ce sera pas mal. Ça me permettra de faire un peu le tri. Et j'espère pouvoir tout enlever. Je pense pas que j'y arriverai, mais je ferai mon mieux, promis. En tout cas, voilà. Ah, troisième cut. Il y avait encore la porte des couloirs qui s'activaient. C'est vrai qu'à cette heure-là, les lycéens sont pas encore au dodo. La dernière fois, ils étaient censés dormir. Mais là, ça n'a pas été le cas. De toute façon, je vais aller les coucher, faire mon montage tranquillement et vous publier ça dans la foulée. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. On parlera sûrement d'autres sujets plus intéressants. Même si peut-être que ça vous intéresse. En tout cas, je pense continuer à faire ça les jeudis. Ça me semble être le bon moment, même si l'internat a ses limites. Au moins, j'ai de la place et c'est calme relativement. Donc c'est cool. Je vous souhaite la bonne nuit. Reposez-vous bien et à la prochaine si vous avez au moins un petit peu kiffé. Et dites-moi si le micro c'est bien ou pas. Ça m'intéresse.